11 258 $, c'est la somme que j'ai générée sur le mois d'avril. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous mensuel où je délivre la performance que je réalise moi en tant que trader indépendant. L'objectif, je vous le rappelle, c'est d'acheter ma légitimité, essayer de vous convaincre sur le fait que je suis trader rentable et donc que vous pouvez écouter mes conseils pour pouvoir réussir dans le trading. Pourquoi je fais ce rendez-vous également, c'est pour vous expliquer que le trading est un métier, qu'il s'apprend mais qu'il ne s'apprend pas avec n'importe qui. Apprenez ce métier avec un professionnel du métier et donc je vous le prouve tous les mois, c'est l'objectif. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement vous partager les payouts que j'ai réalisés sur la propre firme TopStep. Je vais également vous parler des performances des élèves puisque vous savez que j'ai créé l'école Objectif Trading. C'est une école de formation et d'accompagnement au métier de trader indépendant où j'apprends tout simplement à des particuliers totalement débutants à devenir trader indépendant. Et donc, je leur apprends ma méthodologie de travail. Je trade avec eux en live, des coachings également, live trading tous les jours. Bref, beaucoup d'accompagnement qui est fait pour pouvoir leur permettre d'atteindre ce niveau-là. Ils tradent de la même manière que moi. On trade sur le SP500 Futur. Et on trade seulement 2 heures par jour. C'est la particularité de notre programme. C'est maximum 2 heures par jour. D'ailleurs, c'est souvent moins, ce qui fait moins de 10 heures par semaine consacrées au trading pour pouvoir réaliser ce type de performance. J'ai prévu également un petit mot sur la fiscalité. Je crois que ça vous intéresse énormément. On se dit, oui, mais Ilan, il gagne un peu plus de 10 000 € par mois. Qu'est-ce qu'il paye comme impôt? L'État français, évidemment, est très gourmand. Donc, comment on peut optimiser ça? Je vais vous passer un petit mot sur la fiscalité, mais ça sera en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. En attendant, je vous laisse mettre un like sur cette vidéo si vous aimez tout simplement ma transparence. Essayez de me mettre un petit commentaire pour me parler de votre performance, combien vous avez fait vous sur le mois d'avril. Parce qu'il est important aussi de comprendre que quand on est trader, il faut tout simplement faire son auto-analyse. Combien j'ai fait de performance au cours du mois. Et c'est très intéressant de voir les erreurs que vous auriez pu faire au bout sur ce mois-ci. Et c'est très important de comprendre que là aujourd'hui, moi de ce que je vois dans les personnes qui essaient de se former, notamment les personnes qui essaient de se former seules, vous êtes trop attachés à la performance au jour le jour. Celle-ci, elle est vraiment pas importante. Il faut juste s'assurer qu'on a eu un process qui était intéressant sur la journée, mais il ne faut pas regarder le score. Le score, vous le regardez à la fin du mois, voire même à la fin de l'année. C'est ça qui est le plus important et c'est ça qui vous enlèvera toutes ces pressions inutiles de recherche, de performance, de résultats, etc. Allez, on y va, c'est parti, let's go. Donc on y va, c'est parti. Un des meilleurs moments du mois, c'est quand je fais le bilan. Donc là, je me suis connecté sur mon journal de trading TradeZella. C'est là où est renseigné toutes les positions de trading que j'ai pris au cours du mois. Et ce qui va être intéressant, évidemment, c'est de regarder les statistiques majeures, c'est-à-dire les données majeures de mon trading en tant qu'indépendant, en tant que professionnel. Et donc, le premier indicateur, en tout cas celui qui pour moi est le plus important, c'est le fameux Day Win. Vous le voyez ici à l'écran, le Day Win de 75%. Alors, ça veut dire quoi, Day Win? Day Win, c'est le nombre de journées positives. Ça veut dire que 3 journées sur 4, je suis gagnant et c'est ce qu'on va voir juste après dans le détail. Le net PNL sur ce mois-ci, 3,66%. Et ça, c'est tout simplement excellent. Ça fait partie de mes meilleurs mois, j'ai envie de dire, au cours de ces 2-3 dernières années. Et c'est évidemment le meilleur mois de l'année. Et pour le coup, ce qui est assez intéressant de comprendre, c'est que le mois d'avril sur les marchés actions a été vraiment difficile dans la mesure où le marché a perdu presque 20% en ligne droite au cours du mois d'avril. Alors, il s'est rattrapé évidemment en cours de mois. Il a fini pratiquement à l'équilibre pour le SP500. Mais il faut comprendre que moi, en tant que trader, j'ai réussi à générer 3,66% de performance et c'est tout juste excellent. Le average win-loss trade, qui est également un bon chiffre puisque j'ai tourné à 1,81. 1,81, c'est quoi? C'est en gros, quand je gagne 180 €. Quand je perds 100 €. Donc, il faut essayer finalement d'avoir un indicateur qui se rapproche le plus de 2. Et c'est pas évident. Pour obtenir un indicateur à 2, il faut tout simplement passer des ratios de 2 pour 1. Ça veut dire quoi, passer des ratios de 2 pour 1? Ça veut dire que quand vous gagnez, vous devez essayer de gagner 2 fois plus que quand vous perdez. Évidemment, quand on a moins d'1 an de trading, c'est très compliqué à obtenir ce type de ratio. Mais plus on avance dans notre apprentissage, excusez-moi, plus vous allez évidemment vous rapprocher de ratios intéressants. Je continue. Et je vais vous détailler les positions de trading que j'ai pu prendre au cours du mois d'avril. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mois d'avril, il s'est fait en 2 parties. Il y a eu la première partie
les 3 premières semaines qui fut vraiment difficile. Pas difficile en termes de perf puisque j'ai quand même enchaîné un 1,2 sur les 3 premières semaines, parce que j'ai fait 0,47 positif. La deuxième semaine, j'étais en négatif, moins 0,17 et puis la troisième semaine qui fut une excellente semaine grâce à la position du lundi 14. Je crois que c'est une position d'ailleurs que j'ai, détaillée. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 3 premières semaines, il y a eu beaucoup, beaucoup de journées no trade et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Pour toutes les personnes qui ont tradé tous les jours, je suis certain que les personnes qui ont tradé tous les jours ont eu des moins bonnes performances que ce que je peux vous délivrer là, tout simplement parce que c'était des plans qui étaient compliqués et donc le problème du trader particulier, c'est il n'est pas patient. Il va vouloir trader tous les jours parce qu'il a l'impression que quand il est derrière son écran, il faut trader tous les jours. Je vous explique, je vous apprends que le meilleur trader, c'est celui qui va sélectionner ses journées, qui va sélectionner ses sessions de trading, ce qui nous permet finalement d'avoir beaucoup plus de calme, beaucoup plus de croyance dans notre plan et avoir évidemment beaucoup plus de bons résultats. Et donc, les 3 premières semaines, les marchés étaient très compliqués avec Donald Trump qui disait tout et son contraire, donc ça a apporté de l'instabilité sur les marchés. Et puis on voit que les 2 dernières semaines, finalement, ont été tout simplement très bonnes, avec une grosse performance qui a été réalisée le lundi 28, où là je me suis un petit peu envoyé, j'ai pris un peu de risque parce que j'avais un petit peu de place pour le faire et parce que j'avais une croyance en mon plan qui était excellente. Et donc ce qui m'a permis de faire la performance du mois avec 1,83% sur ce trade-là. C'est juste excellent et c'est ce qui permet finalement après de faire des gros payouts. Voilà, donc pour conclure, un mois excellent, plus 3,64%. J'ai hâte de démarrer le mois de mai parce que pour l'instant, l'année 2025 est plutôt bonne. Donc on espère de continuer à obtenir cette stabilité dans l'application de la méthodologie et dans ma performance. Je vous tiendrai évidemment au courant. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur la partie payout, donc vous montrer les payouts que j'ai réalisés au cours du mois d'avril. Allez, on y va pour la première partie. Je vous partage ma boîte mail et les paiements que j'ai réalisés sur le mois d'avril. On commence avec un premier paiement ici, 1371, un deuxième ici, 724, ici 762, ici 720, ici 1000 $. Hop, ici nous avons 609, ici 660, 629, 837, 795, 789, 791, 790 et 781. Ce qui fait, je crois, si j'ai bien compté, environ 15 payouts. Donc j'ai réalisé 15 payouts sur ces comptes-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les montants ne sont pas si élevés que ça. Puisque j'ai une méthodologie d'encaissement qui me permet tout simplement d'encaisser régulièrement. C'est ce que je vise. Je vise de la performance régulière et j'optimise mes encaissements avec une stratégie spécifique qui vous permet tout simplement de prendre peu de risques et de viser de nombreux encaissements qui, à la fin du mois, forment un vrai salaire. Et c'est ce que je vous ai montré puisqu'on est sur, je crois, 11 258 $ de payout réalisé sur la prime TopStep. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais normalement, on devrait être sur ces montants-là, environ 11 000 $. Ce que je vous propose à présent, c'est de nous connecter sur notre outil, parce que là, on peut se dire, oui, mais Ilan, toi, tu as de l'expérience, tu traites depuis plus de 20 ans. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir vos élèves, donc les élèves d'Objectif Trading, qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser au cours des derniers mois et ce que des débutants sont capables de générer des profits sur les marchés. Et donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de nous connecter sur notre outil. On a un outil de suivi en temps réel de la performance de nos élèves que je vais vous partager. Donc, vous l'avez à l'écran et j'ai la capacité de vous montrer les performances des élèves sur la semaine, sur le mois et depuis le début de l'année, etc. Donc là, par exemple, je vais vous parler de la semaine en cours. Voilà, donc là, nous sommes sur la semaine en cours. Vous voyez, il y a écrit du 28 avril au 2 mai. Et on voit que nos élèves ont encaissé 117 342 dollars. Alors, attention, évidemment, il y en a qui ont gagné des grosses sommes, il y en a qui ont perdu des sommes également. La performance moyenne par élève, on est sur 345 dollars. Il faut aussi comprendre que cette semaine-là, donc là, je tourne la vidéo, nous sommes le 2 mai et la semaine donc du 28 au 2 mai donc à aujourd'hui est une très bonne semaine. Nous avons bien, ça a bien fonctionné sur les marchés. Les marchés sont plutôt porteurs d'ailleurs en ce moment et on voit des performances qui sont vraiment remarquables. Si on regarde un petit peu la performance sur le mois dernier, c'est-à-dire sur le mois d'avril, on a eu une performance totale de 441 997 dollars encaissés auprès de nos élèves. Ça fait
$853 en moyenne par nos élèves. Puis je vais vous montrer un extrait de la performance, puisqu'on a 43 pages quand même, et c'est toujours intéressant de voir ceci. C'est toujours évidemment intéressant de s'intéresser aussi aux personnes qui ont les moins bonnes performances, mais il faut encore une fois comprendre que nos élèves, pour la plupart, ont moins d'un an de trading, sont pour la plupart débutants. Donc c'est normal par moment d'avoir des performances négatives, et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que quand on voit des performances qui tournent aux alentours de -1 à -4% sur un mois, premièrement, je vous rappelle que c'est fait sur des comptes de démonstration. Donc là, il n'y a aucun impact financier pour ces traders-là. Et puis, j'ai envie de dire, c'est des premiers mois, c'est de l'apprentissage. Donc il faut au début trouver sa routine de travail. Il faut tout simplement prendre de l'expérience sur le marché pour après améliorer ses performances. Et c'est ça qui est génial et c'est ce que je dis à ma communauté. Je dis, il faut être à l'aise vraiment avec la perte. Et c'est ce qui est magique, c'est de se dire, voilà, on a des élèves qui au début commencent très mal et puis après finissent plutôt bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer l'exemple d'une personne. Alors, je l'ai en tête, mais je trouve que c'est super intéressant. Regardez, je vous prends l'exemple de cet élève-là. Donc, quand on regarde cet élève-là, on voit que le mois dernier, donc c'était le mois d'avril, on a fait une performance de $2619. Donc, il a fait plus 5,24%. Le mois d'avant, il était à plus 2,44%, donc $1 219. Je vous rappelle qu'il travaille avec un compte à $50 000 et qu'avec $50 000, on a la capacité de générer des profits supérieurs à $1 000 quand on est sérieux. Et je vais vous montrer son mois de février, qui est un mois intéressant. Et donc, on voit que notre élève du 1er au 28 février était en perte de $1 352. Il avait fait moins 2,71. Donc, les élèves dont je vous ai montré la performance qui était négative, il ne faut surtout pas commencer à dire, montrer du doigt, critiquer, etc. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Donc là, je vous montre un élève. Donc il était en février à moins 2,71 et puis le mois de mars, il a évidemment rattrapé cette perte. Et puis, mois d'avril, il a fait son gain qui lui a permis d'ailleurs d'avoir 3 comptes financés. Évidemment, cet élève, il est passé par cette phase d'apprentissage de se dire, oui, je manque de compréhension des marchés. Je peux par moment, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qu'il a fait, je crois qu'il y a une position, vous voyez ici, la position du 7 février où il perd $1 112. C'est un comportement, évidemment, de trader qui manque encore d'expérience. Et c'est normal, quand on apprend un métier, on fait des erreurs. Donc notre ami a fait ces erreurs-là, et puis il a progressé petit à petit, mois après mois, et puis aujourd'hui, il a un très bon niveau en trading. D'ailleurs, j'ai tourné un podcast récemment, donc soyez attentifs à ce qui va sortir sur la chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est un trader extrêmement intéressant, son parcours est très intéressant, et il a su très rapidement comprendre le concept, comprendre la méthodologie, l'appliquer et avoir de bonnes performances. Donc on va terminer la performance de nos élèves avec la performance depuis le début de l'année. Toujours intéressant de le voir. Depuis le début de l'année, l'école Objectif Trading, les élèves ont eu une performance totale de $891 436 générés sur les marchés. En moyenne, par rapport aux traders qui ont tradé donc, au cours des premiers mois de l'année, on est sur $1 342 de gains en moyenne depuis le début de l'année. J'arrive maintenant à la dernière partie de la vidéo où, comme promis, je vais vous parler un petit peu de fiscalité. Alors, vous êtes très nombreux à m'écrire sur les réseaux en me disant « Oui, mais Ilan, combien on va payer d'impôts quand on sera trader rentable, quand on gagnera de l'argent, combien je vais devoir lâcher en fiscalité ?» Et ce que j'aimerais vraiment vous transmettre, et c'est très important, c'est que très souvent, on a tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs. On est déjà en train d'essayer de savoir combien on va payer si jamais on arrive à réussir notre carrière dans le trading. Essayez vraiment, et c'est important, de vous concentrer sur votre apprentissage, vous concentrer sur le trading pour pouvoir gagner de l'argent régulièrement. Et une fois que vous êtes proche de cette rentabilité ou voir que vous êtes rentable, là, à ce moment-là, posez des questions. Je vois tellement de personnes qui m'écrivent alors qu'ils n'ont même pas encore démarré ou en tout cas qui sont encore en challenge et qui me demandent des renseignements sur la fiscalité. Je vous jure que ça vous fait perdre de l'énergie, ça vous fait finalement réfléchir à autre chose alors que vous devrez vous concentrer sur votre trading. Donc, ayez en tête que oui, il y a de la fiscalité en France. Je ne peux pas dire qu'elle soit désavantageuse. La fiscalité française, quand on est trader,
je trouve qu'elle est correcte. C'est pas indécent, c'est pas non plus peu. Il y a un peu de fiscalité à régler. En général, quand on démarre, on commence par la case auto-entrepreneur. Si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, donc l'aide à la création d'entreprise, vous allez pouvoir avoir des allègements de charges la première année. Donc, vous allez pouvoir avoir une fiscalité extrêmement délicate, très douce la première année, qui pourrait même être aux alentours des 10% des revenus que vous allez déclarer. Et puis, vous allez tourner, quand vous êtes entrepreneur, en général, aux alentours des 20% de fiscalité. Ça veut dire que si vous gagnez 50 000 $ au cours de l'année, vous allez lâcher un petit peu plus de 10 000 $, ce qui vous reste quand même 40 000 $ à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, essayez de vous mettre dans la peau de ce que vous êtes, c'est-à-dire aujourd'hui salarié pour la plupart, avec des revenus qui sont qui sont très souvent inférieurs à ce que vous aurez voulu avoir. Sachez que si vous devenez trader indépendant, ça va vous ouvrir des portes et vous allez avoir la possibilité de gagner de l'argent. Oui, il y a de la fiscalité, mais cette fiscalité est adaptée à ce revenu et elle sera très facile à absorber. Alors maintenant, pour parler juste de ma fiscalité est un petit peu différente dans la mesure où moi, je dépasse évidemment les plafonds des fameux 77 000 $ auto-entrepreneur. Donc, j'ai une société spécifique qui encaisse mes revenus issus du trading. Donc, je vais tout simplement vous expliquer que mes profits que je réalise, je vous ai montré par exemple 11 258 sur le mois d'avril, ces profits vont alimenter le chiffre d'affaires de ma société. C'est une SARL. Et donc, sur ce chiffre d'affaires, je vais pouvoir faire des charges. Donc, j'ai des charges que je vais pouvoir passer, qui sont autorisées par l'administration fiscale, qui vont déduire ce chiffre d'affaires. Et puis, à la fin, j'aurai donc un résultat qui sera fiscalisé en France. Alors, moi, j'ai un système avec des holdings. Donc, j'ai une holding centrale qui est propriétaire de tous mes business, qui me permet en fin de course de pouvoir optimiser mes profits que je réalise, ou en tout cas de les réinvestir à chaque fois, et donc de bénéficier d'un avantage fiscal. Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail dans le cas de cette vidéo parce que premièrement, ça me prendrait du temps. Et puis deuxièmement, j'ai pas forcément envie de tout raconter, ma situation privée, etc. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on est trader, commencez par devenir trader rentable, c'est-à-dire un trader qui va avoir des compléments de revenus dans un premier temps, et puis ensuite remplacer ces compléments de revenus par un salaire qui vous permettra déjà de pouvoir améliorer un petit peu votre vie. Et puis, quand vous serez au plafond, j'ai envie de dire, auto-entrepreneurs qui sont déjà quand même assez élevés, là, à ce moment-là, vous aurez évidemment les moyens de vous payer un fiscaliste. Puis, si vous êtes dans l'école Objectif Trading, vous aurez tout simplement mon montage financier qui sera accessible. Voilà les amis, nous arrivons à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous appréciez ma transparence. Encore une fois, comme je le dis souvent, je ne suis pas le meilleur des traders. Il y a des traders qui gagnent beaucoup plus que moi sur les marchés. Par contre, je fais partie des rares traders transparents. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais quand on regarde sur YouTube, on voit très peu de traders partageant les résultats tous les mois, des payouts. On parle de payout. Payout, c'est des encaissements qui sont réalisés sur les marchés. C'est pas finalement des challenges ou des comptes de démonstration. C'est des vrais comptes express qui me permettent de vivre de mon trading aujourd'hui. Donc, si vous appréciez cette transparence et que vous voulez continuer à pouvoir tout simplement me poser des questions, pouvoir m'interroger, que je puisse vous donner des bons tips, un petit like, ça fait du bien, ça me permet de m'encourager, ça me permet de donner de l'énergie pour pouvoir continuer à le faire. En attendant, pour ceux qui veulent se former au trading, pour ceux qui ont envie de découvrir ce beau métier, n'hésitez pas à vous inscrire à une de mes conférences. Je la mets en description. Vous avez juste à vous inscrire. J'organise très souvent des conférences où vous allez pouvoir me poser un tas de questions et pouvoir tout simplement comprendre le métier que je fais tous les mois et qui permet tout simplement de vivre ma vie d'indépendant avec énormément de liberté financière. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très vite sur les marchés. À bientôt.